l'être humain est composé de deux forces essentielles. Nous avons la matière, qui est une lumière condensée jusqu'on peut toucher, et les cinq sens nous limitent à vivre la réalité comme on la vit. Mais la réalité n'est pas limitée à ce qu'on la vit, puisqu'il y a des animaux qui courent plus vite que nous, qui voient d'autres vitesses que nous, qui entendent d'autres sons que nous on entend. Même les oiseaux ressentent les vibrations dans l'air et ils savent se sauver d'une tempête 100 km avant qu'elle arrive. Donc on voit que l'être humain a été limité par les cinq sens. Et les cinq sens, ce sont les intermédiaires entre notre corps physique et nos pensées spirituelles. Quand est-ce qu'on a un blocage, quand est-ce qu'on n'arrive pas à surmonter un certain toit qui est fait en verre, c'est quand on nous dit « tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile, l'examen, personne ne va arriver à passer cet examen, alors pourquoi vous le faites ?» Ou bien on nous dit « cette étude-là, personne ne peut être docteur en sciences lumière, alors pourquoi vous faites doctorat ?» Beaucoup de choses comme ça, on est habitué, et comme les informations qu'on reçoit sont aujourd'hui devenues insupportables à l'être humain. Chaque personne qui est dans les groupes WhatsApp, vous pouvez être dans 100 groupes WhatsApp, par jour recevoir, je ne sais pas, 200 messages, et on n'a même pas le temps de les lire. Ça veut dire qu'on est débordé de messages. Mais quand on est débordé de messages, le problème c'est que notre cerveau, il est obligé de répondre aux messages. On n'a pas le choix, on n'a plus presque le temps d'arriver à monter et retrouver les degrés de l'être humain. Comme, pour Hachem, j'ai rencontré aujourd'hui le maître Arnaud, que aussi j'ai sur Paris, qui travaille la même chose. On veut, à la fin, prendre l'être humain et l'emmener à sa valeur. Maintenant, comme l'être humain a développé et la technologie que l'être humain a développée a été créée pour le bien de l'être humain. On a développé des technologies pour nous aider, pour nous faciliter la vie, pour nous faire baisser des problèmes qu'on a, pour pouvoir acheter, au lieu d'aller chez le marchand, acheter sur iPhone. Vous savez combien d'applications iPhone il y a aujourd'hui sur Terre? Combien de développement d'applications? Vous savez combien? Les chiffres sont... Donnez un chiffre. Complètement... Par millions. Combien? Par des milliers, des millions, je ne sais pas. Par des centaines de millions. Attends, merde. C'est impossible de le vivre. Et les gens, encore, cherchent des applications. Aujourd'hui, quand ils ouvrent l'iPhone, ils doivent faire comme ça. Ou là, 4, 5, 6, 7 fois pour chercher une application. On perd notre temps. On perd notre vie. Et cette application, à la fin, elle est venue pour nous aider. Donc, si elle est venue pour m'aider, pourquoi je n'arrive pas à m'occuper de ça? Et ça s'appelle fermer l'être humain. D'un autre côté, l'être humain, si il se permet l'enseignement qui s'appelle l'enseignement de l'être, je ne parle pas de religion du tout. Du tout. Moi, je parle de l'être, Adam. Si vous regardez toutes les écritures qu'il y a dans la Torah, toutes les anciennes écritures, tout le temps il dit Adam, homme, être. Il ne parle pas s'il est juif, s'il n'est pas juif. Pourquoi? Parce que lui, le créateur du monde, veut le bien de tout le monde. C'est impossible de dire qu'il y a un créateur qui a créé tout le monde et il veut le bien seulement de lui. C'est comme un père, il a des enfants, 10. Il va dire non, moi j'ai fait les 10, pourquoi? J'ai attendu le 8e. Le 8e, il me plaît. Tous les autres, j'en veux pas. C'est possible ça? C'est impossible. Alors c'est pour ça que nous, on doit changer un peu. On doit un peu transformer. Et bon, Hachem, c'est vrai que la technologie nous permet, regardez, on s'est tous rencontrés grâce à la technologie. Mais la technologie doit être un outil pour nous. Et moi, en Israël, bon Hachem, j'ai une grande communauté, toujours je leur dis, on doit se voir. Je ne veux pas faire des fêtes sur iPhone. On va faire partager iPhone, moi je vais chanter et tout le monde va être à la maison. Je leur dis non, pourquoi? Parce que l'iPhone, il nous donne seulement 2 sens. L'ouïe et le regard, c'est tout ce qu'il y a.
Mais nous, quand on se regarde comme ça, même quand on est assis, on a 5 sens. Est-ce qu'on se touche maintenant? Tous? Oui. Ouais. Par quoi? Les yeux. Les vibrations. On se touche. Par le parterre. On touche tous le parterre. Si moi je vais faire comme ça, tout le monde va ressentir ça. Donc on se touche. Est-ce qu'on se sent maintenant? Ouais. On se sent pas? Tout le monde ici dégage une odeur. Et tout le monde ressent cette odeur. Sauf que comme on met des parfums, on a un peu bloqué ou fermé les odeurs. Mais on se sent tous. Je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous choquer. Est-ce qu'on se goûte tous? Tout le monde respire dans cette chambre? Oui. Ils font sortir la laine? Oui. Et moi, je fais quoi? J'aspire ça. Ça tombe où? Dans ma langue. On se goûte. Quand on est ensemble, on se goûte. Ça veut dire que quand on est ensemble, ça s'appelle Akel dans la Torah. Akel, c'est rassemble les gens. Quand on rassemble les êtres humains, ils peuvent fonctionner avec les 5 sens et on peut sentir et profiter de l'être humain. Et maintenant, on ne va pas dire, lui il est comme ça, moi je suis comme ça, l'autre il est comme ça. Allez, vous mettez-vous là, vous dehors. Ça, c'est pas ce qu'il veut, lui. Lui, il veut que tout le monde soit capable d'être ensemble. Pourquoi? Parce que l'humanité, sachez que ce que je vous dis, vous allez voir, c'est quelque chose qui ne va pas prendre trop de temps. Mais l'humanité va s'élever du niveau dans lequel elle est. Vous savez qu'en Amérique, les enfants ne veulent plus Google. Ils ont une chanson qui dit « On veut vivre dans une forêt dans laquelle le Google n'existe pas. » Vous savez pourquoi? Parce que dans Google, on peut tuer quelqu'un, parler de lui de mal et tout, ça ne s'efface plus. Bon, le monsieur, il n'a pas fait tout ce qui est écrit. Il n'y a rien à faire. Google, Google. C'est devenu... Google, c'est devenu un dieu. Les gens ne comprennent pas où on met la technologie. Mais d'un autre côté, Baruch Hashem, il y a toujours, Kadosh Baruch Hu, il fait les deux côtés. Il y a la lumière qui rentre dans une sphère, on a un côté obscur, un côté lumière. Il y aura toujours le côté des êtres humains qui vont être illuminés par leur maître, par les sages, par leurs ancêtres. Et ces êtres humains-là vont recevoir le message de lumière. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce message de lumière? On a deux choix. J'ai un Israël, je l'appelle mon jumeau. C'est un docteur, on étudie ensemble, peut-être 13 ans on étudie ensemble. Et je dis à tout le monde, c'est mon jumeau, regardez, on se met... Mais lui, il est laïque, complètement, il ne fait aucune pratique. Alors les gens me disent, comment tu dis que c'est ton jumeau? Il ne fait pas Shabbat. Je dis, et toi, comment tu dis que c'est pas mon jumeau, tu fais la haine gratuite? Pourquoi c'est mon jumeau, vous savez? Parce qu'on raisonne lumière. Sauf que lui, son déroulement de vie l'a emmené à ne pas faire des pratiques, tout. Mais il pratique d'autres choses que nous ne fait même pas attention à des fois. Et toujours, on nous pose une question quand on a des interviews. Pourquoi vous étudiez tellement? Baruch Hashem, on est arrivé de rentrer dans l'être, Baruch Hashem, dans des écrits magnifiques. Pourquoi vous étudiez tout ça? Je vais vous dire un secret. Plus l'être s'instruit, et plus l'être déteste les autres. Écoutez ce que je vous dis. Plus l'être s'instruit, et plus il fait la différence avec les autres. Il ne peut pas supporter les imbéciles, il ne peut pas supporter les trucs, il ne peut pas supporter l'autre, et l'autre, et l'autre. Et à la fin, où ils sont? Isolés dans des châteaux. Et des chiens, et des gardes-corps, et des... Pourquoi tout ça? Et nous, on dit que l'essentiel de l'étude, c'est quoi? Arriver à la sagesse qui va nous emmener à l'amour. Si on arrive à une sagesse qui nous sépare de l'être humain, cette sagesse n'est pas une bonne sagesse. Mais si on arrive aux sagesses qui nous lient aux êtres humains, qu'on fait à quel, qu'on veut être ensemble, cette sagesse est valable. Alors chaque fois qu'on nous pose des questions, maintenant on a fait un film qui est, je crois bientôt on va peut-être montrer en France, qui s'appelle Tikkun Lamed du Ari Kadosh. On fait les 4 mers de la terre d'Israël. C'est un grand tikkun qui emmène beaucoup d'abondance. Et on est là-bas ensemble dans ce film-là. Et l'essentiel de ce film, c'est quoi? De montrer aux gens que être ensemble, différent, mais être ensemble, c'est ça qui emmène la lumière. Parce que la lumière,
pour qu'on puisse profiter chaque élément que vous allez prendre dans votre vie, chaque élément, qui va être illuminé d'un autre côté il va être obscur. Chaque élément. Pourquoi? Parce qu'une sphère, c'est quelque chose qui a des polarités inverses. Le haut, le bas, l'arrière, l'avant, droite et gauche. Il y a 6 polarités inverses. Donc, la sphère sera toujours la lumière et l'obscurité. Par contre, là, il y a de la lumière, mais là, c'est obscur. Maintenant, on va poser la question. Qu'est-ce que tu vois? La lumière? Non. Qu'est-ce que tu vois? La lumière? Oui. À qui a raison? Les deux. Ensemble, ils ont raison. Ensemble, ça c'est à quel? Ensemble, on a tous raison. Et si on se met ensemble pour réussir à demander de débloquer les vitres, les plafonds en vitre qu'on a au-dessus de nous, c'est pour dire à celui qui nous a créé, chacun va l'appeler de son nom qu'il veut, c'est pas important le nom. L'important c'est la compréhension de qui est cette force. On doit lui demander, lui dire, donne-nous l'assemblement des lettres pour qu'on puisse débloquer. C'est ce qu'on a demandé. On veut débloquer. Qu'est-ce qu'on veut débloquer? Tout ce qui nous limite. On veut sortir de la limite. C'est quoi un blocage? Un blocage, c'est une vitre qui est au-delà de nous. Ça s'appelle aussi, dans l'étude de la Kabbalah, Klipat Noga. C'est quoi la Klipat Noga? C'est une écorce qui nous protège. Qui crée cette écorce? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. L'écorce, c'est nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens? Tu dois dépasser tes limites. Comment il va dépasser les limites? S'il va se cogner vers le mur, c'est lui qui a fait le mur pour limiter. Alors tu vas casser ta limite? Oui. Tu vas sortir où? Tu vas percer ta sphère. C'est comme quelqu'un, il a une porte, et il dit, tu sais quoi? Je m'énerve, je veux plus de porte. Alors, comment il va dormir la nuit? Sans porte. Il peut dormir ou bien il casse les fenêtres. Il peut dormir la nuit, il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il a cassé la sphère. Chacun de nous vit dans une sphère. Cette sphère-là, ça s'appelle la zone de confort. On a chacun notre zone de confort. Et on n'a pas le droit de casser la zone de confort. Parce que seulement dans la zone de confort, on peut évoluer. Alors maintenant, comment on passe de sphère en sphère? C'est une question. Si on a compris qu'il y a une sphère qui nous limite, maintenant je veux passer à une autre sphère qui m'appartient. Comment je passe? Le Zohar Kadosh dit, seulement l'être qui va s'annuler va passer de sphère en sphère. Pourquoi? Parce qu'il y a un tuyau, et on a tous ce tuyau-là au-delà de notre tête. Et par ce tuyau-là, on peut passer de sphère en sphère. C'est quoi une sphère? Une sphère, c'est un champ électromagnétique qui nous permet de vivre. Mais si on va casser la limite du champ électromagnétique, qu'est-ce qui va se passer? On va partir dans un vide, c'est très dangereux. Imaginez-vous, vous êtes dans un avion, et quelqu'un tout d'un coup dit « Hé, je veux une cigarette ». Il prend un marteau, paf, il casse le vide de l'avion. Qu'est-ce qui va se passer? Pression et décompression. L'avion, tous les gens peuvent mourir. La même chose, c'est avec la sphère. C'est pour ça que le Zohar Kadosh dit non, tu ne dois pas casser les murs de ta sphère. Au contraire, tu dois t'annuler pour réapparaître dans une autre sphère. C'est contraire à ce qu'on nous enseigne. Casse tes limites, dépasse-toi, fais... Non, pas du tout. Si je vais casser mes limites, je vais me casser moi-même. Après, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Je vais partir dans un monde que je ne connais pas? Non, 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 non. Mes limites me protègent. C'est ma zone de confort. Sauf que je veux vivre maintenant. Au lieu du rez-de-chaussée, je veux monter au 2e étage. Ça va. Pourquoi? L'immeuble, c'est moi. D'accord? De rez-de-chaussée jusqu'à 50e étage, c'est moi. C'est mon âme avec tous les degrés. Maintenant, je veux monter d'un étage à l'autre, d'un étage à l'autre. Ça, c'est valable. Il faut le faire. Comment on le fait? Le Zohar Kadosh dit qu'il faut s'annuler. C'est quoi s'annuler? S'annuler, ça veut dire que j'accepte qu'il y a des forces qui sont au-delà de moi. Ça, c'est l'acceptation. Comme, par exemple, moi, je viens devant un maître, je m'annule. Pourquoi je dois m'annuler? Parce que si je ne vais pas m'annuler, comment je vais recevoir du maître? D'accord? C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu, avec le créateur du monde. Tu veux monter dans une sphère plus élevée de toi-même? Tu veux, toi, par exemple,
j'ai maintenant un travail que je fais, comme j'ai tout un groupe qui s'appelle les voyous de la forêt. C'est des gens... Oui, regardez sur YouTube, vous allez voir. Ça s'appelle la yeshiva de la forêt. J'ai des voyous comme ça. Tout le Motzei Shabbat, ils viennent comme des loups comme ça. Et on leur fait un grand repas. Et on étudie le Baal Shem Tov HaKadosh. Alors je leur ai dit dernièrement à mes loups, je leur ai dit, pourquoi vous travaillez dans des travails qui ne sont pas honorables pour vous? Ça vous diminue votre conscience. Et vous êtes sages. Ils m'ont dit, quoi est-ce qu'on va faire? Je leur ai dit, on va à l'académie. Je vais vous emmener à l'académie. Vous allez être dégradé, premier degré, deuxième degré, universitaire, tout ça. Ils m'ont dit, mais comment on va faire? Je leur ai dit, si vous voulez, on va faire. Maintenant, Baruch Hashem, on a inscrit peut-être 70 élèves aux études élevées. Et ils vont avoir un support, 2 ans, 3 ans. À la fin, hein, quand ils vont avoir un diplôme, ils vont faire un travail honorable, je vais me poser une question. Est-ce que leur ADN va changer ou pas? Oui. Bah oui. Bien sûr que oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est plus le même. Il est instruit. Maintenant, quand il marche dans la rue, qu'est-ce qu'il pense de lui? Je suis ingénieur, je suis technicien, je suis quelqu'un électricien, je suis un thérapeute. C'est kavod, non? Quand quelqu'un se valorise, il est dans la même sphère quand il était écrasé par tout le monde? Non. Quand quelqu'un n'a pas de valeur, est-ce qu'il peut tuer? Oui. Vous savez pourquoi il peut tuer? Parce qu'il n'a pas de valeur à sa vie à lui. Mais quand je lui donne de la valeur à sa vie, est-ce qu'il peut tuer? Vous savez pourquoi il ne peut pas tuer? Parce qu'il a une valeur de sa vie à lui. Est-ce que j'ai changé l'être? Non. Il a évolué. Et c'est pour ça que cette prière qu'on a reçue, grand cadeau du ciel. Cadeau, comme ça. Tic. Ça s'appelle Me'akev. Me'akev en hébreu, c'est tous les obstacles. Et dans le mot Me'akev, on a 3 coupes de lettres. On a Mem et Bet, Ain et Bet, Chaf et Bet. Mem et Bet, c'est 42. 42, c'est la prière Ana Bekoar. Vous connaissez tous Ana Bekoar? Non. C'est une prière. Deuxième accouplement de lettres, Ain Bet, 72. 72, il y a 72 noms sacrés, et c'est le Ramban qui a écrit des psukim qui convient. Et après, Chavbet. Chavbet, c'est 22 lettres de la Torah. On a ou Perek Kufutet en Teilim, ou on a Aderet Vaemuna, que le Ari Akadosh a dit que c'est une chanson des anges. Alors on voit que dans le mot obstacle, il y a la combinaison des prières qui peuvent ouvrir la porte de l'obstacle. Sauf condition. Quelle condition? Je ne veux pas monter vers l'obstacle pour le casser. Non, 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 non. Au contraire, l'obstacle veut me dire que c'est fini, j'ai plus rien à faire dans cette zone dans laquelle je suis. Je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous. C'est exactement ce que vous dites. Je comprends que je reçois devant moi maintenant un obstacle. Et pour moi, j'arrive pas à le dépasser. C'est trop dur. Ça veut dire quoi? Le mur, tu as touché la limite. C'est fini. Retourne au point zéro. Et passe à la nouvelle sphère qui t'attend. Cette sphère-là, tu as acquis. C'est comme quelqu'un qui a des enfants. Avant de se marier, il aimait sa femme. Quand il s'est marié, il aime sa femme. Maintenant, il a des enfants. Il aime sa femme et ses enfants. Il sait que les enfants grandissent. Il se marie. On a quelqu'un qui a se séparé de nous. C'est triste ou c'est joyeux? C'est triste et joyeux, non? Ça ensemble. Après, on a les petits-enfants. Oh, Yofi, on a encore. Vous comprenez qu'on n'arrête pas de bouger, de sphère en sphère, de dimension en dimension. Même dans l'étude, quelqu'un qui a acquis un savoir, maintenant on parle de savoir, pour lui, tac, il en parle comme si c'est rien du tout. Mais avant qu'il a compris, oh, c'était difficile, et qu'est-ce qu'on fait, comment on explique, et comment on comprend, et qui comprend, et comment on comprend. Ça veut dire qu'on doit passer, c'est écrit qu'il faut aller d'intelligence à intelligence. Chai, en hébreu, c'est la force.
Chai, Gibore Chai. Mais Chai en hébreu c'est Chet Yud Lamed, c'est aussi Moach, intelligence, Veyadata. C'est pour ça que dans tous les exils dans lesquels tout le monde est, ne croyez pas que l'exil c'est seulement appartient au peuple d'Israël. Toutes les nations du monde demandent Mashiach, parce que toutes les nations du monde veulent la paix, toutes les nations du monde veulent la guérison, toutes les nations du monde veulent être capables de nourrir leurs enfants et leurs familles de façon honorable. Toutes les nations du monde veulent l'amour, tout le monde veut ça, parce que l'être est gentil. Mais quel est le problème? On n'a pas assez d'intelligence pour s'unir. On a toutes les intelligences pour faire la guerre. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire la guerre? Qu'est-ce que je te dis? Aujourd'hui, j'étais à l'aéroport. J'étais assis dans le fauteuil roulant parce que je ne peux pas marcher tous ces aéroports-là. On dirait qu'on nous fait un semi-marathon. 10 km, tu vas d'un avion à un autre. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'étais assis comme ça dans la chaise roulante. Et un monsieur est venu, jeune. Il me dit, je peux faire une photo avec toi? Je dis, va que ça. Tu veux une photo? Fais une photo, qu'est-ce qu'il y a? Après, 2 personnes sont venues, ils m'ont dit, tu es une vedette de... Je lui ai dit, oui, c'est ce que vous voulez, moi ça me jamais. Sourire, et les gens. Après, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, d'où tu es toi? Je lui ai dit, moi, Anayaou. Je lui ai dit, toi d'où tu es? Il m'a dit, moi, je suis d'Iran. Non, et alors? Je lui ai dit, viens ici, viens. Il faut savoir aimer les gens. Il faut toujours avoir dans la poche des éléments d'amour. J'ai pris des bonbons. Il m'a dit, tiens. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, tu es la vie douce. J'ai eu une guerre avec lui. Je le connais, il m'a fait du mal, je lui ai fait du mal. Qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Alors pourquoi je dois le haïr? Pourquoi lui, il doit avoir peur de dire, j'ai fait une photo avec un... Pourquoi? On n'a rien. Non. Voilà. On n'a rien de mal entre nous. Si on y pense, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on est tous dans la chambre. Est-ce qu'on est tous de la même religion? Non. Est-ce qu'on est tous de le même niveau intellectuel? Non. Est-ce qu'on est tous dans le même niveau économique? Non. Alors pourquoi on est sages ensemble? Pourquoi on est pas en train de se battre ici et de se frapper et de se casser la tête? Pourquoi? Parce que l'être humain est gentil. Et c'est pour ça que notre travail doit être l'être humain. On doit évoluer l'être humain et non pas soumettre l'être humain en dessous de la technologie. Et ça, Bezrat Hashem, ça sera encore quelque chose de bien qu'on va faire. Moi, je vais faire la prière. Cette prière-là, ce que vous devez ressentir pendant que je fais la prière, premièrement, vous devez ressentir que vous tombez en arrière dans un vide. Mais je dis en arrière, en arrière. On tombe dans un vide qui va prendre assez de temps pour vraiment se permettre de tomber. Ceux qui vont se permettre vraiment de tomber et ne pas réfléchir toutes sortes de choses et ne pas ressentir toutes sortes de sentiments, ceux qui vont se permettre vraiment de tomber, vous allez ressentir qu'à un moment, on perd la peur. On n'a plus peur. Et on devient comme un oiseau. Et après, on continue la prière. Cet oiseau-là, il monte dans des sphères, dans des mondes de lumière. Chacun, d'après qui il est, d'après ce qu'il est, comme il est, où il est, avec son nom. On ne change rien du tout. Juste une chose. Mon état d'esprit où il est. Est-ce que je me permets la libération totale de toutes les forces qui m'entourent et qui n'arrêtent pas de m'attaquer pour ne pas me permettre d'évoluer? Ou bien je dis au revoir à toutes ces forces, j'évolue à la liberté, et après, j'utilise moi les forces, et non plus les forces m'utilisent à moi. Et un des essais que vous devez faire si vous êtes capable, c'est tout simplement éteindre notre ami. Vous connaissez le truc là? Oui, éteignez. Sauf ceux qui veulent les enregistrer. D'accord? Alors ceux qui ont la force d'éteindre un peu cet appareil, ça va leur faire du bien. Et comme ça, ils vont avoir quelques moments de silence. Je veux vous dire, tout le monde, comme on vient de sociétés très différentes,
Alors chacun dans sa société, quand il va y retourner, il peut là-bas devenir très riche. Vous savez ce que vous devez faire? Vous devez faire des séminaires. Écoutez bien ce que je vous dis. Et dans les séminaires, c'est pas du tout important ce que vous allez enseigner. Vous pouvez enseigner les couleurs, les odeurs, ce que vous voulez, sauf une chose. Dites aux gens, donnez-nous le téléphone, 3 heures. Je vous promets qu'après les 3 heures, les gens vont vous payer pour ce que vous leur avez sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on a fait? Sauf une chose. On a pris l'élément qu'on paye pour lui, que c'est lui qui nous soumet à notre vie. C'est pas normal. Moi, bon, Hachem, j'ai même pas un téléphone. Alors les gens me disent, mais comment tu t'arranges? La preuve. Comment mon grand-père s'arrangeait? Non, mais quand même, on a besoin. Je te dis, quand j'ai besoin, je demande à quelqu'un, je regarde ce que j'ai besoin, je rends l'appareil, laisse-moi tranquille. Mais imaginez-vous que toutes les 5 minutes, je reçois un appel. Et qu'est-ce qui est écrit dedans? On vous dit que... Vous savez qu'aujourd'hui, les gens... Combien de temps existe WhatsApp dans le monde, vous savez? Combien? 2 ou 3 ans? Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui arrêtent WhatsApp. C'est seulement 3 ans, cette maladie. Ils arrêtent. Pourquoi? Ils n'en peuvent plus. Les guerres, l'économie, la santé, les enfants. Combien d'informations? Et ce qui est le plus beau, c'est qu'en nous-mêmes, il y a beaucoup plus d'informations qu'il y a à l'extérieur. L'être peut monter au-delà de tous les sommets. Je vais vous raconter une histoire, et après on va commencer le Maakel. Vous savez qu'il y avait Chabad, vous connaissez le Rabbi Melubavitch, tout le monde connaît, Tzadik Gadol. Et pas son beau-père, pas le père, le premier, Baal HaTanya. C'était le premier Chabad. Lui, il recevait les gens. Et un jour est venu chez lui un monsieur de la forêt. Ça s'appelle en russe Moujik. C'est les gens de la forêt, vous savez, les grands comme ça, forts, russes. Et il était Sandlar, comment on dit? Cordonnier. Je crois que ça n'existe même plus aujourd'hui, ce travail. Ça existe encore? Il y a quelques-uns. Donc, il était un cordonnier. Et il a vieilli. Ses enfants, ils ont pris le travail. Et ils s'ennuyaient. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Téhilé, toute la journée, téhilé. Mais il en avait marre. Combien on peut? Téhilé, ça y est, par cœur, 10 fois, ça. Il en avait marre. Il est parti chez le Baal HaTanya. On lui a dit, c'est un tzaddik, il va te dire que quoi faire. Et quand il rentrait, vous savez, il y a les secrétaires. Lui, non, lui, voilà, comme ça. Et quand il est rentré dans la choule, le Baal HaTanya, il a senti une odeur de Gan Eden. Alors il a dit à son secrétaire, viens ici. Qui est rentré maintenant? Il a dit, personne. Il a dit, non, on va voir, qui est rentré maintenant? Il a dit, Rav, il y a des gens qui t'attendaient. Après on va parler qui est rentré, qui n'est pas rentré. À la fin, 2 heures du matin, qui reste dans la choule? Cet homme-là, simple. Lui, simple, il croit que le tzaddik, c'est un tzaddik. Le Baal HaTanya, il vient sortir, il le voit. Alors il a dit à ce secrétaire, c'est lui. Il a dit quoi, lui? L'odeur du Gan Eden, faites-le rentrer. Il était arabe. Il leur a dit, non, je veux parler avec lui. Ils sont rentrés tout seuls. Il a dit, qu'est-ce que tu veux me demander? Il a dit, écoute, je suis un homme de la forêt. Je ne travaille plus. Mes enfants, ils ont pris le travail. Et je m'ennuie. Il a dit, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Je dis, je me lève le matin, je fais la prière, mais je dis le Tehillim toute la journée. Mais combien je peux dire Tehillim? J'en ai marre. Il a dit, tu as raison. Écoute ce que tu dois faire. Tu vas étudier les prophètes. Il y a les prophètes dans la Bible. Étudie les prophètes. Et quand tu vas arriver à un prophète, que tu ressens que ça t'interpelle, répète-le par cœur. Et reviens me voir. Top. Il est parti, heureux. Dans la neige. Il s'en foutait. Pourquoi? Oh, le Rav, il m'a dit que j'ai des nouveaux livres que je peux lire. Très bien. Et il a lu le prophète. Il y a un prophète, je ne sais pas comment dire en français, Elisha. Et Elisha, comment dire en français Elisha? Élysée, les Champs-Élysées. Donc, il a fait une belle... Vous avez vu un peu? Les Champs-Élysées. Elisha. Top. Alors lui... Mais la preuve qu'on respecte les Champs-Élysées, non? C'est bien, c'est... Tu vois? Ça a passé 2000 ans et encore on le respecte. Top. Alors lui, Champs-Élysées, il était chez une dame, la Tsarfatite elle s'appelait, la française. Oui, la Tsarfatite ça s'appelle, la femme de Yecheskel Hanavi. Et
il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'elle lui donnait un lit et une chambre pour dormir là-bas. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux en échange? Elle lui a dit, un jour, je veux un enfant. Il a dit, pourquoi? Je veux un enfant. Top, il lui a donné un enfant. Tiens, Matana. Top, il a reçu l'enfant. Et après quelques années, je ne me rappelle plus, il est revenu. Ah, elle, l'enfant est mort. Et elle est partie le chercher. C'était Rosh Hashanah. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es venu? Viens vite, pourquoi? Mon enfant est mort. Il lui a dit, comment? L'enfant que je t'ai donné est mort, c'était qui? Havakouk. Comment on appelle Havakouk? Havakouk. Le Havakouk, c'était lui l'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait, Elisha? Il s'est allongé sur lui. Et l'enfant a reçu une chaleur, et il s'est réveillé. Avant, il n'y avait pas les hôpitaux. On peut aller à l'hôpital, et les infusions et tout. Il y avait la chaleur humaine. Et il a réveillé l'enfant. Et lui, ce monsieur-là de la forêt, ça l'a interpellé. Et il n'arrêtait pas de lire ça. Il pleurait. Il était ému. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe, mais il répétait. Et un jour, est venue la nuit, et il entend des cris en dehors de sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Il avait sa fille qui habitait chez lui, elle avait un enfant, et l'enfant est mort. Qu'est-ce qu'ils font dans les villages, que tu arrives jusqu'à la ville, après, ça prend, je sais pas quoi, quelques jours à pied. Qu'est-ce qu'ils font? Il est mort. Il leur a dit non. Fais-le rentrer dans ma chambre, mets-le sur mon lit. Papa, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es moujik, tu es un homme de la forêt. Je ressens dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la porte. Et qu'est-ce qu'il a fait, vous savez? Il s'est couché sur l'enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Et René revit. Tout le monde, Mazé, papa, tu fais des miracles. Oh, il voulait les entendre. Non, il a couru vers le Balatania. Et quand il rentrait dans la chioule, encore une fois l'odeur de Ganede. Cette fois-ci, Balatania leur a dit, je veux qu'il rentre chez moi. Quand il est rentré chez lui, vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Balatania? Il lui a dit, l'être peut atteindre le sommet des degrés. Rum kolamalot. Quel est le tnaï, quelle est la condition? Élève-toi, étudie. Ne reste pas dans la sphère dans laquelle tu es et tout le temps tu es en train de te protéger de plein d'informations. Non, rentre dans l'étude, étudie, élève-toi. Et quand tu vas t'élever, est-ce que tu peux faire des choses magnifiques? Vous savez que les thérapeutes ou les docteurs, avant qu'ils deviennent docteurs, ils savaient quelque chose de leur vie? Rien du tout. Après, ils ont étudié, ils vont à l'hôpital, ils font vivre des morts, ils font des opérations, ils nous arrangent les dents, ils nous font des choses magnifiques. Ça veut dire que quand on étudie, on peut monter au-delà de tout. Pour accepter d'étudier, on doit sortir de la sphère qui nous étouffe, qui nous angoisse. Et ceux qui connaissent un peu le japonais, ça s'appelle Ramma. La pierre noire. Vous connaissez la pierre noire? Ah, on a une pierre noire. Eh ben, enlève-la. Mais comment? Avec quelle main on va faire entrer dans notre corps? La main qui rentre dans notre corps, c'est nous-mêmes. Rentre dans le point zéro. Est-ce que vous avez réussi à ressentir le silence qu'il y avait là tout à l'heure? Ça, c'est le point zéro, c'est la liberté. C'est le point de liberté. Et de ce point-là, c'est pas qu'on va se sauver de notre vie. Au contraire, on va plus apprécier la vie, on va plus aimer la vie, et on va plus profiter de la vie. L'essentiel de tout, c'est qu'on profite de ce qu'il nous a donné. C'est l'essentiel de tout. C'est une grande erreur des gens sages qui disent « plus je suis sage, plus je m'écarte de la nature, de la matière ». Non, toute la lumière est la matière. Tov.
Alors avec votre permission, je vais commencer. On rentre dans le silence et on monte vers la lumière. Ça marche tout à coup? C'est pas que ça marche, Rabbanit, c'est de la science. Est-ce que la chaise vous tient? À tous les coups? On a fait une chaise pour être assis. On a un décodage de blocage. Parce que c'est un décodage. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans les livres. Moi, juste, j'ai assemblé dans un mot qui existe. Mais Akev, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là. C'est une Mishnah. Non alors? Excusez-moi, ça vient d'où alors? De la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a le mot Me'akev. Et le mot Me'akev, j'ai dit, c'est même bet, Ain bet, Chav bet. Même bet, c'est un abekoir. Ain bet, c'est 72 psukim du Rambam. Et Chav bet, c'est les 22 lettres de la Torah. Très simple. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, vous savez? Même bet, Ain bet, c'est le Père céleste et la Mère céleste. Et le 22, c'est l'enfant terrestre. Seulement quand on se reconnecte à l'origine, on peut vivre le présent. Mais quand on nous déconnecte de l'origine, notre présent est insupportable. Père céleste, Mère céleste, Le Redamazé? Abba, Ima. Chochma, Bina. c'est הרב שכתב את הספר הזה? אני? הסדר הזה? לא, זה כתוב, אני לא מצאתי, אני כלום. Question? Qui veut profiter de ce voyage? Et si on n'arrive pas à tomber en arrière, est-ce que ça va le faire aussi? Rabbanit, est-ce que c'est possible de tomber d'un mur et ne pas arriver par terre? Qu'est-ce qui se passe au milieu? Non, c'est pas possible. Non alors. Tomber. Sauf que les gens, ils ont peur de tomber. Pourquoi ils ont peur de tomber? On est tous sur une chaise, dans une maison. Je pense que... Oui, il y a un... Je vais vous poser des questions simples, d'accord? Pour rentrer dans l'état d'esprit. Est-ce qu'on a tous des habits? Des habits sur nous? À ce moment-là, je parle, de ce moment. Oui? Est-ce qu'on a tous des chaussures? Oui? Est-ce qu'on a tous un toit? Oui. Est-ce que maintenant, à ce moment-là, à cet instant-là, à cette seconde-là, on a besoin d'argent? À cette seconde, on a besoin d'argent? Non. Est-ce qu'on a un problème maintenant dans cette chambre à cet instant? Est-ce qu'on peut guérir juste comme ça d'être ensemble? Moi, je pense que la réponse est chez le maître Artov. Arnov, excusez-moi. Est-ce qu'on peut guérir aujourd'hui maintenant? Sans aucun problème. Aucun problème. Vous y croyez? Oui. Vous y Oui, croyez? oui. Vous êtes sûr? Je crois que c'est possible. Oui. Si Alors on- qu'est-ce qu'il faut si faire? on se développe. Ah, magnifique. Mais ok, déblocage. Est-ce qu'on est heureux? Qui est triste? Personne triste. On est obligé d'être heureux. Bien, hein? Comme tu avais dit, il y a un mot, Oh, j'attendais ce moment-là. Levez-vous. grossesse. Kavod. Quand je suis rentré dans la ville, il y avait des visages très anxieux. Je sais pas, monsieur. Blachatz. Ah. Blachatz. Vous avez fini de parler, les visages se sont tous éclairés. Amen. Amen. C'est la vérité, c'est ma chérie. Tov. On y va? On ferme les yeux. Et s'il vous plaît, aucun effort. Aucun effort. Si vous vient une pensée ou un sentiment, vous lui dites tout simplement dans votre tête, j'arrive, laisse-moi tranquille maintenant. Et tombez. On va tous devenir des grands oiseaux transparents qui peuvent naviguer de sphère en sphère et atterrir dans leur bonheur.
רחמי צדקתך תמיד אמן. חסין קדוש ורוב טובך נאה לדעתך יחיד ועמך באמת זוכר קדושתך שבתנו קבל ושמע צעקותינו יודעי אתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרימושי. אתה אדוני עתיך כגלותי לעזרתי פושה. אומר אדוני מחסים צודתי, אלוהי אפתח בו. הנה אדוני אל צדיקים, ואוזניו אל שבתם. אדוני אלוהים צבאות, השיבנו אל פניך נבשע. חונני אדוני, כי אליך אקרא. כל היום אני שכבתי וישנה, וקיצותי כי אדוני ישמחני. ידעתי אדוני, כי צדק משפטיך ואמונה איתני. למה אדוני תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני. אדוני אלוהי ישועתי, יום צעקתי בלילה נגדך, ולאמרתי רוד בתור אדוני בארץ חיים. שוב אדוני חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך. ישבעו עצי אדוני ארזי לבנון, אשר נטע. ויהי אדוני משגב הדך, משגב לעתות בצרה. הנה כי כן יבורך דברי אדוני. למה אדוני תעמוד ברכות, תעני לעתות בצרה. הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו בימים עלילותיו. ברכו אדוני כל צבאיו, משרתיו עושה רצונו. קבו קיוויתי אדוני, ויית אלי, וישמע שבתי. נדבות פי רצן אדוני, ומשפטיך למדני. על כן אודיך בגויים אדוני, ולשמך זמרה. רוצה אדוני את יראה, ואת המייחלים בחסדו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. בואו נשתחווה ונכרע ברכה לפני אדוני עושנו. דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותי הצילני. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. חלצני אדוני מאדמה, מאיש חמסים תמצרני. שפטני כצדקך אדוני אלוהי, ואל ישמחו לי. זמרו לאדוני יושב ציון, הגידו בעמים עלילותיו. אודה אדוני כצדקך
בצדקו. וזמר השם אדוני עליון, ואני עליך בטחתי אדוני. אמרתי אלוהי אתה ובשם אדוני אקרא. אנא אדוני מלאתה נפשי, נגדו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. הריעו לאדוני כל הארץ, פצחו ורננו וזמרו. ואני אליך אדוני שבעתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. אדוני אהבתי מאוד ביתך ומקום משכן כבודך. אם אמרתי מטה רגלי חסדך אדוני יסעדני, כי אתה אדוני מחזיק. עליון שמת מעונך, ימין אדוני רוממה. ימין אדוני עושה חיים. ירא אדוני ביטחו באדוני עזרא ומגינמו. אדוני הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך וברכה מעתה ועד עולם. מי ימלל גבורות אדוני, ישמיע כל תהילתו. יחסדך אדוני עלינו כאשר ייחלנו לה. אל תעזבני אדוני אלוהי, אל תרחק ממני. עבדו את אדוני בשמחה, בוא לפניו ברננה. אודה אדוני מאוד ופיו בתוך רבים עלינו. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. אודה אדוני בכל ליבי, עשתו הכל נפלאו עשיך. יקבע אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה. הנה אין אדוני אל יראיו, למה יחלים לחסדו. אדוני מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי. אדוני בשמיים יכין כיסו, ומלכותו בכל משלה. כי רוצה אדוני בעמו, יפאר ענבים בישועה. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. כי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. ואדוני לי למשגב, ולא היה לצור מחסי. בין אדוני ועושה רע, להכרית מארץ זכרם. אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. יישא ברחם את אדוני צלתה מדרישו, ויתענג על אדוני ויתן לך משאלות לבך. שמע אדוני ויחונני אדוני, היי עוזר לי שוב אדוני מתי. ינחם על עבדיך אוהב אדוני שערי ציון, מכל משכנות יעקב. חי אדוני וברוך צורי, וירום אלוהי אישי. כי בחר אדוני בציון יבא למושב לו. קראתי בכל לב ענני אדוני חוקיך אצורה. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. אדוני שומרך אדוני צלך על יד ימינך. יחל ישראל אדוני מעתה ועד עולם. Les yeux fermés, on lève la tête. Ça, c'est la prière des anges. On peut monter dans les cieux, dans les lumières. Aucune limite, aucune barrière, aucun problème. Tout est amour et uni. הדרת והאמונה, הדרת והאמונה לך עולמים. הבינה והברכה, הבינה והברכה לך עולמים. הגאווה והגדולה לך העולמים. הדעה והדיבור לך העולמים. ההוד וההדר לך העולמים. העבד והוותיקות לך העולמים.
חסד לך העולמים, התחז והתורה לך העולמים, האיחוד והיראה לך העולמים, הכתר והכבוד לך העולמים, הלקח והלימוד לך העולמים, המלוכה והממשלה לך העולמים, הנוי והנצח לך העולמים, הסילי והשגב לך העולמים, העול והענווה לך העולמים, הפר והעבדות לך העולמים, הצליל והצדק לך העולמים, הקריאה והקדושה לך העולמים, הארון והרוממות לך העולמים, השיר והשבח לך העולמים, התהילה והתפארת לך העולמים. Profitez au maximum de ce silence, que ce soit un nouveau début dans une nouvelle sphère, plein de bonnes choses pour nous tous. Profitez, profitez.
Souriez, souriez, nouvelle sphère, plein d'amour, plein de sourire, plein de joie, abondance, guérison, enfants, famille, argent. Plaisir. Ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer dans les jours de Mashiach, ce sera exactement ce sentiment. Tout simplement, on vivra de l'amour et de la joie. Le Maïmonide dit qu'il y aura des voitures, il y aura du travail, sauf que chacun sera heureux, joyeux. Celui qui travaille joyeux, celui qui étudie joyeux, tout sera la même chose. Sauf une chose, la joie et le bonheur. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Petite étincelle de Mashiach. C'est vrai? Et plus on va faire des étincelles comme ça, et plus la lumière va commencer à grandir. Ah, Rabbanit, c'est beau. Yofi. Il y a des questions? Vous revenez la semaine prochaine? Moi, je suis là tous les jours. Il y a YouTube. C'est vrai. Tout le monde connaît notre site YouTube. Ah oui. Sitré Chaim. Rentrez, c'est Gan Eden. Alors, Rav, un peu différent de ce que tu connais. C'est la question. Il te va à d'autres, il te va à d'autres. Ce que je suis venu chercher. Je cherchais, j'ai des questions. Quoi. Non, alors pourquoi vous ne posez pas les questions? Faut que je pose la question là. Yeah. La question profonde, c'est maintenant, c'est descendre toute cette lumière-là, et de façon à ce que dans les gestes, dans la vie, dans la respiration, dans la pensée, dans le regard, dans l'entente, dans les odeurs, comme vous avez parlé, passez tout ça maintenant. C'est très simple. Faites aucun effort. C'est ça le problème. Je suis d'accord, je suis contre Tout le les efforts. monde fait des efforts d'être gentil. 100%. Soyez gentil. C'est la différence entre être un tuyau et être une lampe. La lampe, elle est claire. Le tuyau, il fait passer des énergies. Il s'use. Et à la fin, il est fatigué. Pourquoi être un tuyau? Pourquoi pas être une lampe? C'est simple. Quand on voit quelqu'un, on baisse la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu de gymnastique. Donnez un kavod à chacun. Sourire, stam, sans aucune raison. Sourire dans la voiture, on conduit, embouteillage. Sourire. Non. Qu'est-ce qu'il y a? On rentre à la maison, on crie avec les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les enfants doivent entendre des cris? Pourquoi ils n'entendent pas l'amour? C'est simple. Sauf que c'est une autre sphère. C'est comme on nous prend tous et hop, on va dans une île. Et les lois dans l'île, c'est sourire, s'aider, sans faire d'efforts. Être gentil, ne pas faire du mal. Des lois. J'ai trouvé génial le coup de l'histoire de monter dans les étages, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on ira. Est-ce que je suis moins ça? Non. Ça va. Mais c'est fabuleux, c'est génial comme idée. On dit, il y a plein de gens qui posent. Quand je parlais avec mon fils tout à l'heure, il a peur, il veut se marier, et comment je vais dire, et comment je vais faire, etc. Je dis bon, ben va, dans ma tête c'est va, avance, on va y arriver. C'est la réponse que je lui donne. La jolie réponse que je lui donnais, c'est de dire on va monter dans nos propres étages. On peut arriver juste à la lumière de l'infini. Chacun de nous. Sinon, on ne serait pas né. Ça, les gens, ils ne comprennent plus ça. Ils ont oublié que l'être humain naît parce que c'est l'infini qui le fait naître. Pourquoi on a oublié ça? Sache qu'on n'a plus d'étage, c'est ça. Pourquoi on a oublié?
Pourquoi on ne rentre pas dans l'ascenseur et on commence à monter? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on doit habiter tous dans le sous-sol? Alors maintenant, on veut prier. Ouais. Maintenant, si on tire, on met les filles du matin, on tire un sido, on veut prier. Maintenant, il y a un moment où on veut sortir, alors on sait qu'on a un certain temps pour prier. Ouais, normalement, si on veut prier comme on doit prier, logiquement, ça prend un certain temps. Je pas mais en vérité, on voit bien que on est dans le temps, on va rentrer, aller travailler, etc., etc. Ça prend, on a un temps limité. Écoutez, il y a un monsieur qui a dit une fois que celui qui toute la journée est connecté, il n'a pas de fois besoin de faire de prière. Pas besoin de faire trop longue la prière. On est tout le temps connecté. Qu'est-ce qu'il y a? Moment de prière, moment de travail, moment de manger. Chaque moment doit avoir son intention. Mais comme on est tellement attaqué, alors on est avec notre femme, on ne pense pas à elle. On n'est pas avec notre femme, on pense à elle. Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, ils sont assis dans les restaurants, ils parlent avec le WhatsApp. Tu as fait restaurant avec ta femme? Oui, mange avec elle. Non, après on sort du restaurant, elle dit, je te l'envie, pourquoi tu parles pas avec moi? T'inquiète, on va faire un restaurant ce soir. Et allez, on va ce soir, et encore. Macara, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit bouton rouge, n'oubliez pas. On appuie, chacun. On est avec nos enfants. Un quart d'heure par jour. Soit un quart d'heure avec eux. Non. Dommage. Question? Monsieur. Une fois qu'on s'est élevé, comment continuer à s'élever et ne pas retomber? Je vais t'expliquer, très simple. Bonne question. Si tu t'es élevé, il a dit une fois qu'on s'est élevé, comment on ne retombe pas dans en arrière. Très simple. Si tu t'es élevé, maintenant, tu ne peux plus tomber en arrière, mon frère. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. On nous enseigne tout le temps d'être dans les sous-sols. Avec les rats et les cafards. Pourquoi? Comme ça, on peut diriger les gens. Tout le monde a peur, tout le monde est malade, tout le monde a des dettes, tout le monde est découvert, tout le monde est dettes, tout le monde embouteillage. Alors on peut leur dire, allez à droite, allez à gauche. Waze, il va à droite, il va à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Waze? Je ne connais pas la route. Non, écoute Waze, pourquoi? Parce qu'il va te dire c'est un embouteillage. Et si un embouteillage, je ne vais pas rentrer dans l'embouteillage? Je vais rentrer dans l'embouteillage. Si tu t'es élevé, tu ne peux plus retomber. La sphère d'il y a 10 minutes n'existe plus. Maintenant, il y a la nouvelle sphère. C'est ça l'intelligence. De comprendre que oui, tout le temps, on peut s'élever. Ce qui était il y a 10 minutes n'existe plus. Sauf si toi, tu veux le faire exister. Si toi, tu ne veux pas monter dans l'escalier, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que dans cet enseignement, il n'y a aucune force. Aucune obligation, aucune... Viens, tu veux, voilà le chemin. Tu veux pas, c'est pas la peine. C'est ça, si tu veux pas, c'est pas la peine. C'est très fort ça. Si tu veux pas, ne fais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Parfois oui, qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux pas, on reste dans la cave. Vous savez qu'il y a un endroit dans la Mishnah, c'est l'étude avant le Talmud. Et là-bas, hein, il écrit Masechet Kiddushin. Et Perek Aleph et Mishnah Yudit écrit si quelqu'un est venu dans ce monde, il a fait un bon geste, bien qu'il est venu dans ce monde. Vous savez de quoi il parle? D'un bon geste. Si quelqu'un a fait un bon geste, bien qu'il est venu dans ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre qui n'a pas fait un bon geste? Personne, tout le monde l'a fait. On a tous fait des bons gestes. Même dire bonjour à quelqu'un, c'est un bon geste. Comprends ou pas? Donc c'est bien qu'on est là. Maintenant profite. Ça y est, t'as payé ton ticket. Profite. Non, j'ai pas bien fait. Je fais pas bien. Je suis pas gentil. Je suis pas instruit. Je suis pas arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Profite de la route. Profite des arbres. Profite des Champs-Élysées. Profite des cafés. Tu bois un café, tu penses au travail. Tu es au travail, tu penses au café. Tu penses au café, tu vas à la maison, tu penses... Ça ne ressemble plus à rien du tout. Et si on veut continuer à monter les étages? Il faut... C'est simple. Je vous avais vu que c'est simple. Donc ça, il faudrait qu'on fasse... Vous pouvez y enregistrer, il y a plein de façons d'écouter ça. Et tout simplement, nous seuls, regardez un exercice. Essayez de le faire, c'est très simple. On prend un son. Par exemple, le son A. On sait tous dire A. Et il y a dire comme ça. A. Il y a
Ah. Et ya. J'ai vu le cours sur YouTube. Quand vous dites ça. Oui, mais il faut exercer. Et ça peut tous les jours. Tout simplement, je suis dans la voiture, j'ai aucune connaissance de prière, d'accord? Je suis un homme simple. Mais un son, je peux, lui en fait. Le son seul, quand on le donne, on lui donne bien une bonne place. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Comme ça se répète, ça rebondit dans notre corps. Et ça nous élève, tout simplement. Oui, ça fait des échos. Il y a des échanges. C'est magnifique. Et c'est tellement simple. Pourquoi moi ça me fait pitié? Parce que je dis, c'est tellement simple, c'est dans la main de tout le monde. Voilà. Qui n'a pas une bouche, qui ne peut pas faire... Ah, on peut. Non, c'est bébé, c'est pas... On doit prier un livre comme ça pour reprier. Qui a dit? Un son. Vous savez, un son. Pour lui, c'est une grande prière. Un son. Vaïtzakou el Hashem, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils ont crié, c'est quoi crier? Ah, c'est tout ce qui est écrit. Il n'y a pas écrit qu'ils ont parlé, il n'y a pas écrit qu'ils ont expliqué, il n'y a pas écrit qu'ils étaient intelligents, rien du tout. Ils ont crié, c'est tout. Non? Crie. Au lieu de crier, moi je dis sois un peu plus... Qui va me... un peu musical. Fais une belle chanson. Et ce son, c'est un son à l'intérieur, et qu'est-ce qu'il fait ce son? Si vous allez exprimer le son, comme je vous le dis, vous allez ressentir dedans que ça vibre dans tout le corps. On peut être capable. Les gens qui étudient le chant, on arrive à faire vibrer toute la tête. Tout vibre. Et ça fait quoi ce son? Et si je vibre avec amour, je suis l'amour, moi, tout entier de l'amour. Non, alors pourquoi? Il y a tellement d'embouteillage. Il y a tellement de fois qu'on fait la vaisselle. Il y a tellement de fois qu'on est tout seul avec soi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Permets-toi d'aimer. Non. J'ai des problèmes. Et ben voilà, on m'a dit, voilà. Inspire. Est-ce qu'on a réglé nos problèmes? Il y a quelqu'un ici qui a réussi de régler les problèmes. Les problèmes, c'est une partie de la vie, on ne doit pas les régler. Ils doivent être là, c'est tout. Il vient le problème. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Tout va bien. Très bien. Et quand on finit un problème, il doit venir l'autre. Il ne vient pas? Il vient. C'est comme des invités. Il vient. Les gens veulent une vie sans problème. Je veux plus de problème. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus vivre? Non, je veux vivre. À comment? Sans problème. On peut vivre sans problème. Où est la force de vie, l'énergie, le truc? On est obligé d'avoir des... C'est beau d'avoir un problème. En plus, il vient, il nous instruit plein de choses. On comprend des choses sur l'être humain. On se dit, waouh, ça, j'aurais pas cru. Là, on reçoit encore un diplôme. Et encore un... C'est comme ça. Je peux faire encore un peu quelque chose de bien pour vous? On était tellement bien. On était bien, non? Et maintenant, on n'est pas bien? Très bien. Alors, on a fait une petite étincelle de Mashiach. C'est déjà bien, non? Et on a la chance qu'on est tous ensemble. Il y a ici, dans cette chambre, à ma connaissance, les 3 grandes religions. Tous dans la chambre. Pourquoi? Parce que les 3 grandes religions, dit le Maïmonide, tous disent un. C'est la force des 3 grandes religions. D'accord? Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait tous? Hop! Et qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Pourquoi vouloir que les choses arrêtent? C'est bien, on est là. Des fois fatigué, des fois on a la force, des fois on a plus d'argent, des fois on a moins d'argent. Et alors, quand j'ai moins d'argent, ça veut dire que j'aurai plus d'argent? Combien de fois dans votre vie vous êtes posé la question, comment je vais payer le loyer de ce mois? Combien de fois dans votre vie? Des dizaines de fois. Et la preuve, on est là. Après toutes ces dizaines de fois. Donc, conclusion, on va payer le loyer. Voilà. Pourquoi on va souffrir? C'est la simplicité de la vie, non? הוא היה אומר לי,
בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.